pu la faire chauffer, il n'y a pas les sièges et tout pour les voyants airbags. Je préfère pas que ça le fasse. Donc j'ai enlevé le collier pince multiprise, vous le pincez, vous remontez et vous faites couler votre liquide de refroidissement. Bon, la première chose que je fais déjà, j'ai jamais fait sur ce modèle de moteur. Donc c'est le 2 litres 16 soupapes, 138 chevaux. Il est de 2001. C'est ce qui est monté sur la 206 16 soupapes. Donc déjà premièrement, je cale le carter d'huile avec une planche de bois pour pas abîmer le carter, pour ce qui va permettre d'enlever après le support moteur qui est là. Voilà, donc je viens de caler ça. Donc maintenant je vais voir, est-ce que je fais la courroie d'accessoires ou est-ce que j'enlève direct le calculateur? Je vais voir, comme d'hab, je reviens. Je vous fais voir. Donc déjà en premier, oui, j'enlève la courroie d'accessoires. Donc moi j'ai pris une clé de 16. Le galet enrouleur, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci là. Voilà. Donc j'essaie de le faire en même temps. Vous essayez de me mettre dessus. Vous préparez votre clé. Que moi d'une main je n'arrive pas, je reviens. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, ma clé est dessus. Et vous descendez. Vous allez vers le bas. Et ça va vous détendre, c'est le galet tendeur, ça va vous détendre la courroie. Et avec l'autre main, il faut que vous enleviez la courroie. Donc moi, il me faut mes deux mains. Donc voilà. De toute façon, je vous mettrai une photo du passage de courroie. Donc ensuite, j'enlève le calculateur. Donc une vis de 10 ici. Vous en avez une autre aussi ici qui tient ce système. Vous voyez, c'est cette vis là. Une 10 tout le temps, toujours. Donc après, vous voyez, il est un peu plus libre. Ne tirez pas trop, vous avez les ergots de l'autre côté. Là et là-bas. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va déclipser le tuyau là. Les câbles électriques qui vont au calculateur. Donc on enlève ça et puis après on regarde. Donc voilà, ensuite vous déclipsez l'arrivée de fil de câble électrique qui est pris ici. Et après normalement vous pouvez le sortir. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les 3 prises électriques. Parce que le calculateur, on va l'enlever, on va le mettre au sec. Donc voilà, on va enlever ça. Et dessous vous avez aussi une grosse prise. Donc on va enlever ça aussi. On fait ça. Ensuite, vous sortez les broches. Donc vous sortez d'abord celle du haut. Alors, regardez bien, pour le remontage, c'est joint bleu, le bout gris. Le deuxième, le plus grand, on ne peut pas se tromper, c'est le orange, joint rouge. Et le dernier, c'est joint bleu, embout noir. C'est celui qui est le plus vers les phares. Donc voilà, ça, on peut l'enlever. Et d'ailleurs, nous, il y en a un qui est cassé. À peine on l'a touché, c'est cassé, donc on verra. Maintenant, on va regarder en dessous. Donc voilà, donc on a enlevé, pour info, cette petite vis là n'a pas besoin d'être démontée. Enfin, c'est de ce côté là. On vient de regarder, en fin de compte ça sert à rien. Il faut juste dévisser la vis que vous avez ici. Et après vous faites coulisser, vous voyez, qui se pose ici, et vous faites coulisser l'ensemble. Donc comme je vous ai montré, on a enlevé les 3 prises. Et on a enlevé la vis qui est prise dessous. Et on l'a remis dessus. Donc voilà. Comme ça nous laisse le champ un peu plus libre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va enlever cette patte-là. Pour ensuite enlever la vis qui est ici. Qui est derrière, normalement. Et après, on va enlever ces 3 vis du support moteur. Allez hop. Donc, on a enlevé donc cette patte qui était ici. C'était du 13. Maintenant, là, c'est du 16. Alors, vous voyez, il y a une longue tige filetée. Vous faites comme nous. Vous prenez donc un cliquet, une petite rallonge, la douille de 16, et vous ne la mettez pas complètement dans votre cliquet. Vous ne la mettez pas complètement dans votre cliquet. Vous la mettez dedans. Et pour nous, ça a été très bien. Donc, vous enlevez cette vis-là.
Là, voilà, la pâte était enlevée, donc aucun souci. On a enlevé donc 16. Et là, c'est des clés. C'est ça, cet embout-là. C'est un embout en 50. Voilà. C'est un TX 50. Voilà. Voilà. Et vous verrez, ça vient bien. Avec un cliquet, rallonge, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever toutes les vis du cache. Donc, je vous montre pas tout de suite. On va l'enlever, on vous le montrera démonté. Je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Pendant que ma chérie est en train d'enlever les vis du carter du cache distribution, je vous montre. Il faut enlever ces 4 vis. Donc, vous prenez une clé de 13 plate pour les 4 vis et vous prenez une douille de 22. Moi, c'est du 22, mais bon, ma douille n'est pas super, donc du 22. Donc, vous mettez en position serrée. Vous maintenez la clé dedans, serrée, et vous desserrez avec votre clé de 13. Vous verrez, ça vient très très bien. Voilà, vous faites ça pour enlever votre poulie damper. Bon, on vous montre carter du haut. Donc, vous avez une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis, 5 vis. Voilà, 5 vis en haut. C'est des clés 6 pans. Des clés 6 pans comme ça, là. Donc, vous trouvez la bonne, je ne sais plus laquelle que c'est. Et après, en bas, où il y a le vilebrequin, vous avez une vis là, une vis là, une vis là, une vis là, et une vis là. Là, c'est le vilebrequin qui est en bas, la poulie que vous avez enlevée avant. Donc voilà. Nous, on n'avait pas la vis là, et rien n'était serré. Et ensuite, vous avez accès directement à votre courroie de distribution. Alors là, nous, on vient de voir, normalement, elle n'a pas été bien remontée, la courroie de distrib. Parce que je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, j'ai essayé de vous montrer. Là, vous voyez, ça là, il est en cette position, normalement, il doit être à l'encoche ici. Et il est tendu là. Je pense qu'elle est beaucoup trop tendue. Normalement, elle doit être ici. Donc voilà. Alors, au fait, bon courage. Hein. Pour enlever les caches, pour les enlever, on a vraiment galéré. Alors, pour les remettre, je vous explique pas. Hein. Et puis, pour changer la courroie, on va s'amuser aussi, vu la place qu'il y a. Regardez. Donc voilà. Je vous montre du dessous, quand même, comment c'est fait aussi. Voilà. Essayez de remonter comme ça le téléphone. Je sais pas ce que vous verrez. Voilà. Bon, allez. Nous, on arrête pour aujourd'hui. Et pour vous, bah, ça continue. Donc, ce qu'on a fait, on a tourné la poulie de vilebrequin avec la douille de 22 ou 21, parce que ma douille, il y a tellement de jeux. 22 ou 21. Après, regardez, vous tournez pour piger votre moteur. Donc ici, c'est une pige de 8. Il faut que ça, vous puissiez le mettre sans problème dedans. Il faut que vous puissiez mettre vos 2 piges d'arbre à cam, pareil. Regardez, le premier là, et l'autre là-bas. Deux forêts de 6. Mais on voit bien que, regardez, il y a du jeu dans l'ouverture de la poulie. Donc ce qu'on va faire, on va marquer, on va faire des repères aux poulies pour être sûr. Donc voilà, on en est là et bah, on continue, on vous dit ce qu'on fait. Ce que vous voyez là, c'est la pompe à eau. On va être prêt à enlever le tendeur. Donc on a essayé de mettre toutes les chances de l'autre côté. Donc on a bien marqué. On verra pas là. Là. On l'a marqué là aussi. On l'a marqué au fond là-bas. Donc maintenant, on va enlever le tendeur de courroie qui est ici. Là. Donc voilà, avec une clé Allen et c'est un écrou de 13, je pense. Et ensuite, il va falloir qu'on voit pour la pompe à eau. Alors la pompe à eau, on risque d'avoir un problème. Apparemment, c'est carrément le bloc. C'est pas que
C'est où? C'est pas que l'avant qu'on enlève, c'est tout le bloc entier. Donc, on va voir. Mais ça risque d'être la grosse galère. Nous avons pris ça comme kit distribution. Donc c'est le LKP 046. Donc vous voyez, ça va pour Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot. Donc c'est un kit UK avec la courroie, les galets et la pompe à eau. Donc hop. Donc voilà ce que je vous parlais, la pompe à eau. C'est pas que l'avant qui est à changer, c'est le bloc complet. On verra pas bien là. Je vais sans trop la taper. Et d'une main, c'est pas évident. Je vais vous la montrer. Là. Vous voyez, c'est ce bloc là. Alors en soi, changer le bloc, moi ça me plaît beaucoup parce que ça repart vraiment tout à neuf. Mais le problème, c'est pour avoir l'accès derrière, quoi. Pour avoir accès à l'accès derrière, là. Bref, je continue. Vous avez donc le galet tendeur et ce que j'appelle le galet fou. Le galet enrouleur. Voilà, avec la petite étiquette pour le changement. Et la courroie qui est ici. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça. Et puis, bah, premier des travaux, c'est je vais détendre la courroie, l'enlever et regarder pour la pompe à eau. Donc je vais peut-être enlever d'abord la partie ici. Les 4 boulons pour l'enlever, pour faire tomber le restant de refroidissement liquide. Et après, bah, je vous tiens au courant de ce que je fais. Donc, une clé Allen de 6 et une clé plate de 13. Donc, c'est parti, j'enlève ça. Donc, j'ai commencé à enlever la pompe. Bon, c'est... Alors, pour l'instant, j'en suis là. Donc c'est galère, mais ça va. Il faut passer les bras, il faut pas avoir les bras d'Arnold Schwarzenegger. Mais donc j'ai passé une main par là et l'autre main par là. Vous voyez? Donc vous avez 4 vis enlevées sur cette pompe. Je vais vous le montrer sur la pompe neuve, ça sera plus facile. Donc vous dévissez, vous avez 4 vis. Je vais vous montrer où c'est sur la pompe. C'est des vis de 10. Donc voilà. Là, on va essayer de sortir la pompe pour voir si on y arrive. Normalement, s'il n'y a pas une patte encore qui traîne par-ci ou par-là. Et si on arrive à l'enlever normalement, mais normalement, on va voir parce que il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc on va peut-être être obligé de descendre un peu le moteur, on va voir. Et je vous montrerai tout ça. Voir où sont les vis pour dévisser quand la pompe est en place. Donc je vous fais voir sur la nouvelle. Donc, j'essaie de le poser comme ça. Donc c'est comme ça sur le moteur. Bim. Donc vous avez, je retourne un peu. Vous avez une vis tout en haut. Vous avez une vis ici. Vous avez une vis ici. Et une vis ici. Vous avez que 4 vis. Plus les centreurs. Les centreurs qui se mettent en lieu et place. Donc vous avez celui-ci, je crois. Enfin, vous verrez, de toute façon c'est pas grave. Les centreurs, vous verrez une fois que vous l'aurez démonté. Donc je vous ai simplement montré où étaient les vis. Des vis de 10 comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon courage, mais ça va le faire. Je vous en dis un peu plus. Donc j'ai pris la pompe et je l'ai tiré par là pour le démancher. Je vous montrerai sur la pièce. Je vous le montre tout de suite. Pour que ça se démanche d'ici là. En fin de compte, c'est emmanché dedans. Donc tirez doucement. Moi j'ai entendu un petit clic. J'espère que le tuyau derrière a pas pété. Qui va au Carlossta. J'espère que ça n'a pas pété. Mais alors, bon, bien sûr, c'est de moi ça. Juste avant, j'avais enlevé le bac. Je dis bon, ça sera plus pratique. Sauf qu'il est resté du liquide de refroidissement dedans. Donc voilà. Donc attention, j'ai pris une douche. Donc maintenant, j'essaie de sortir, mais je pense qu'il va falloir que je descende un peu le moteur. J'arrive pas à sortir la pompe. Il manque pas grand chose, mais j'arrive pas à le sortir. Donc je pense qu'on va descendre un petit peu le moteur. Là, c'est fait. C'est ma chérie, elle a réussi à l'enlever sans descendre le moteur. Donc on a bien comparé, c'est bien les mêmes. Alors ça, il date de 2006. Il était fabriqué en 2006. Attendez que je vous fasse voir. Là. Donc au mois d'août, fin août, dernier jour d'août 2006.
Et comme vous pouvez constater, c'est ce qu'ils appellent de la bakélite. C'est c'est comme du plastique hyper dur, quoi. Et donc, ça se fabrique plus, ça, comme ça. Maintenant, ils le font comme ça. Ils ont dû avoir des problèmes. Le petit tic que j'ai entendu, en fin de compte, quand j'ai démanché, étant donné il a 15 ans, et bien, c'est ça, c'est un petit bout de pâte qui a cassé, qui était quand je l'ai décollé. Donc voilà, là, il manque le joint, il est sur le plan de joint, sur le bloc. Le joint n'est plus aussi dedans, il était sur le tuyau, on l'a enlevé, il est là. Donc on va bien nettoyer le tuyau. On va bien nettoyer aussi le plan de joint là, enlever le joint sur le bloc et bien nettoyer. On a regardé, on a comparé, c'est bien les mêmes, il n'y a pas de problème. Sauf que la pompe a 15 ans. Donc ils ont dû faire une courroie dessus en 2006 ou on va dire 2007. Et ça fait 13 ans que ça n'a pas été changé. Donc quand j'ai acheté le véhicule, que le propriétaire m'a dit tardez pas pour changer la courroie de distribution, je comprends maintenant pourquoi. Parce que si la courroie date pareil que la pompe, ça a 13-14 ans, quoi. Donc voilà. Donc on va bien nettoyer, je sais pas si vous le verrez, le tuyau là. Bien nettoyer sur le plan de joint qui est sur le bloc. Enlever le joint et bien nettoyer. Et après on va sûrement un tout petit peu, le joint est bien dessus. Là, le joint est bien dessus. Mettre un tout petit peu de joint silicone. Pas de joint, mais de graisse silicone. Un petit peu dessus pour bien que ça fasse ventouse, pour bien que ça se mette. On va remmancher ça et on va essayer de remettre les vis, mais je suis quand même fort content parce que j'aurais pas cru que ça serait passé comme ça, quoi. Ça s'est pas mal passé pour le démontage. Maintenant, on va voir pour le montage. J'ai peut-être un peu crié, on verra. Donc voilà, les vis, je reprends celles qui étaient dessus parce que malheureusement, il y en a pas dans le kit là-bas. Et désolé pour la bière. Et après, on remonte ça et puis on vous fait voir comment c'est fait dedans. Alors hop, c'est pas évident. Là, donc vous avez le tuyau et là, hop, ici, c'est là où va le joint rond là, quand ça sera plaqué. Et vous avez des guides. Vous avez des guides. Vous en avez un en haut, là, et vous avez un autre qui est ici là. Hop, voilà. Donc, par déduction, je pense qu'on va repasser la pompe, l'emmancher dedans, et après la replaquer et remettre les vis. C'est beau, hein, quand c'est dit comme ça. Maintenant, il va falloir y arriver. Voilà, et en espérant qu'il n'y aura pas de fuite après. Donc, j'ai bien nettoyé le tuyau. Je sais pas, je vais peut-être le faire là-haut, au papier de verre, peut-être un petit peu. Je sais pas, du mille. Ou nettoyer à l'essence, je sais pas. Nettoyer le tuyau aussi un petit peu à l'essence pour enlever tout ce qui est collé dessus, tout ce qui n'est pas beau crash-pouec, là. Et puis après, on va remmancher ça. Sur le tuyau, vous verrez, vous avez deux collerettes. Là, et un peu après, vous avez une autre collerette. Je pense que le joint, quand on l'emmanche, ça doit se mettre entre les deux. Deux collerettes qui sont sur le tuyau. Je sais pas, je le vois avec mes yeux là, mais je sais pas si vous le verrez. Si je pense, vous voyez là, hop, ici entre les deux là, hop, au bout de ma lampe. Là, hop, vous avez une collerette. Donc je pense que le joint s'emmanche entre les deux. Donc on fait ça, vous inquiétez pas, on vous dit si c'est comme ça. Hop. Là donc j'ai passé un petit coup de papier de verre de 600 pour faire sur le plan de joint léger. J'ai passé aussi un petit peu sur le tuyau, mais bon ça sera assez dans l'eau. Donc le plus important c'est la collerette entre les deux là où se porte le joint. Et après j'ai mis un petit peu de nettoyant frein dessus pour tout nettoyer avec un peu de papier. Donc là maintenant on a rendu au stade où on va repasser la pompe. Je vous montre ce que j'ai fait avant de remonter la pompe. Moi j'ai mis un peu de graisse silicone, chacun fait comme il veut. Moi je fais comme ça, c'est moi qui fais comme ça, c'est tout, hein. Donc j'ai mis un peu de graisse silicone sur le joint là, sur le joint là, et sur le tuyau au fond. Voilà, j'en ai mis un peu autour, ce qui va permettre, pour moi, ce qui va permettre de mieux remmancher le tuyau et que ça colle bien, que ça se mette bien sur le bloc. Côté bloc, oui, le joint côté bloc, ici là. Donc au moins, voilà, ça sera pas sec, ça sera bien, malgré que les joints soient quand même assez souples, ils sont neufs, mais au moins ça va me permettre, au moins pour lui, de bien l'emmancher dedans, sans difficulté, sans que le joint se démanche dedans et se mette bizarrement, parce qu'on ne pourra pas voir dedans. Et puis une fois que c'est monté, et bien une fois que c'est monté, que vous aurez remis votre courroie de distribution, remis en eau, le problème c'est si ça fuit, catastrophe, parce qu'il faut enlever la pompe à eau et tout. Alors je vous explique pas, donc il vaut mieux mettre tous ces atouts
dans du sens qu'il faut pour pas avoir de soucis, pour pas que ça fuit. Donc voilà, donc maintenant, là, comme je vous disais juste avant, maintenant c'est l'étape de remettre la pompe à eau dans le bloc, repasser dedans et le remancher, et le remettre après, le poser sur les petits centreurs pour qu'on puisse se permettre de remettre les vis. Bon, encore une fois, moi je remets les 4 vis qui étaient sur l'ancien kit parce qu'avec le kit Lucas, il n'y a pas les vis. Mais bon, elles sont en bon état, il n'y a pas de souci. Un tout petit aparté simplement, à part la poche qui est ici. Mais sinon, vous voyez, quand vous faites une restauration de voiture, ce que ça donne. Donc là, tout ce qui est là, on va le mettre là-dedans pour l'amener à la déchetterie. Mais regardez un petit peu. Hein. Il y a de quoi, hein. À part ça là, c'est un fond de tabouret, mais tout le reste, c'est que pour la voiture. Et puis bien sûr le truc d'aspirateur, mais sinon, voilà. Et on n'est que au 1/4 de la restauration de la voiture. Donc vous voyez, ça en fait, hein, entre les cartons, les pièces. Donc voilà, donc la partie refermée. Voilà, j'ai remonté ma pompe. Donc les 4 vis serrés avec le petit cliquet. Je vous montre. Voilà, ce petit cliquet là. Hop, ce petit cliquet là. Donc j'ai pu serrer assez fortement, mais pas trop non plus. Ce qui fait que j'ai pas les coupes de serrage. Vous vous doutez bien. Mais voilà, avec ça, j'ai serré quand même assez fortement, mais pas comme un fou. C'est des vis de 10. Donc automatiquement, il ne faut pas serrer trop fort. Donc maintenant, ça, c'est fait. Je suis en train de desserrer ce que j'ai appelé tout à l'heure le galet fou. J'espère qu'on le voit. Je suis en train de le desserrer. C'est une clé de 16. Yop là. Donc je vais mettre le nouveau. Et après, bah, on va se lancer à mettre la courroie de distribution. A de suite. Le galet fou ou galet enrouleur. Galet fou, galet enrouleur, je viens de le remettre. Donc j'ai repris l'ancienne vis qui était en super état. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, là, on est rendu pour remettre la courroie de distribution. Donc tenez-vous prêts, c'est parti. Contrôle de la courroie. Donc c'est bien la même. Vous prenez l'ancienne et la nouvelle. Donc vous le faites à peu près. Et vous voyez que c'est bien. Si vous voulez pousser le vis, il y a 153 dents, je crois. Je vais vous confirmer juste après. Là, je vois, ouais, 153 dents. Vous voyez? Là. Donc, vous les comptez. Mais là, on voit que c'est le bon. Par contre, c'est un kit Lucas, mais... Tu peux lâcher, chérie. Mais je me suis aperçu que... Et c'est bon signe. Tiens, tu peux m'aider? Tourne, tourne, tourne. J'ai vu que c'était une courroie... Ouais. C'est une courroie déco. Donc, déco, généralement, c'est pas mal, hein. Donc je suis content. Donc le kit Lucas, pour moi, c'est sérieux. La pompe à eau est sérieuse, et la courroie aussi, et j'ai vu que les galets, galets tendeurs, galets fous sont bien. Donc, ce qu'on a fait, il faut que je remette comme ça, voilà. Ce qu'on a fait, alors déjà, premièrement, la courroie, de ce que je vois, ce que je me renseigne, ce que je cherche sur Internet, ce que je fais tout le temps, depuis la première fois, il faut toujours l'écriture vers soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le lise, non pas à l'envers. Donc toujours vers l'écriture devant soi. Désolé, il y a beaucoup de vent. C'est à moitié de tempête. Hein. Il fait beau, mais il y a du vent terrible. Donc voilà, ce qu'on a fait, on l'a préparé déjà, on l'a passé. On l'a passé simplement, elle est juste passée là. Ma chérie l'a passée là et mis en bas comme ça. Alors, je vais essayer de vous mettre un... Ça sera pas évident, j'ai essayé de vous trouver quelque chose, comment passer la courroie. Parce que normalement, il faut la passer d'abord. Donc, dans le vilebrequin, il ne faut pas la passer à gauche. Il faut la faire passer ici, la tendre ici au maximum. C'est mieux à deux. Hein. Une fois que vous l'avez bien tendue ici, la personne reste en bas, la maintient bien en bas, la courroie, sur le vilebrequin. Il faut la passer après ici, après sur l'autre arbre à cam là-bas, sur l'autre pignon là-bas. Une fois que vous l'avez passé sur les deux bien tendu, vous restez bien au témoin que vous avez fait avant, si vous avez fait comme nous. Une fois que vous avez fait ça, après, il faut la passer après de l'autre côté, tout en étant bien tendu de ce côté-là. Vous la passez de l'autre côté, vous la passez sur la poulie de la pompe à eau, et après, en dernier, vous le passez sur le tendeur de courroie. En dernier, vous le passez donc sur
là, vous le maintenez en bas. Vous le faites ici, bien tendu, le brin bien tendu, ici. Ici, là-bas. Et après, une fois que vous êtes là-bas, vous la passez, comme je vous ai montré juste avant, en bas. Vous la faites passer dans la poulie de pompe à eau. Et en dernier, vous le mettez sur le tendeur de courroie. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas mis le tendeur de courroie. Donc on n'a pas mis, on ne l'a pas mis. Donc on va le mettre avant. Et en dernier, vous le passez dessus. Donc là, c'est un peu brouillon. Je vais vous dire ça après. Je vous montre, on vient de remettre le galet tendeur. Donc voilà, regardez bien. Je suis sous la voiture. Donc vous avez le galet fou. Le galet tendeur, regardez, on l'a mis, c'est sur la nervure. Voilà, c'est mieux à deux, hein. Moi, j'ai maintenu en bas l'écrou pour resserrer, parce qu'on avait pris la clé plate à cliquer. Donc, vous le serrez bien. Vous allez voir, au bout d'un moment, le moteur va commencer à bouger, puisqu'il n'est plus maintenu par le support de moteur. Donc, vous remettez un tout petit coup de clé en plus. Et voilà, ça donne ça. Là, on est prêt. En haut, on a toujours le blocage pour le tendeur. Je vais vous faire voir par le haut. Je vous fais voir par le haut. Regardez, vous avez toujours le... J'essaie de passer comme ça. Hop, voilà. Là, on est comme ça. On l'a remis. Donc là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on l'enlève ou pas? Je ne sais pas, on va voir. J'essaie de vous faire un petit peu le point un peu mieux, si ça veut le faire. Voilà. Hop. Voilà. Ah, là, on le voit bien. Voilà, là, on est prêt. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer la courroie, on va sûrement enlever la petite cale là, et on va passer la courroie. On continue, et vous allez voir, nous on y arrive, donc comme d'habitude, comme je vous dis à chaque fois, si nous on y arrive, vous y arriverez. Donc voilà, on est en train de remettre la courroie de distribution, donc vous le passez dans le vilebrequin, la courroie. Donc vous partez, il faut commencer à tendre votre courroie d'ici. Vous le tendez au maximum, vous le passez dans votre galet fou ici, qui est, j'essaie de vous faire voir, ici là, donc vous le passez, le vilebrequin est en bas, tout en bas, vous le passez par-dessus comme ça, vous le tendez bien au maximum, vous le faites passer ici, sur vos poulies d'arbre à câble, la première, vous regardez bien que ça soit bien en face du repère. Nous, c'est le cas. Elle a bougé. Cette poulie-là a bougé par là 2 fois. Donc, mais c'est pas grave, hein. Parce que vous savez, comme je vous dis au début, vous avez les fenêtres, il y a du jeu. C'est pas grave. Vous la remettez à la main, ça vient tout seul. Mais en fin de compte, étant donné que c'est au point moraux, c'est en bascule. Je sais pas, ceux qui n'ont pas l'habitude de la mécanique, moi, pas grand-chose, mais j'ai compris. C'est au point 0 c'est au point moraux, donc pour les cams en haut, c'est en bascule quoi. Vous êtes en bascule en haut. Donc vous l'attendez bien. Ensuite, vous le passez à l'autre, vous le tendez bien aussi. Si tout va bien, vous passerez bien dans vos crans de courroie. Et une fois que c'est passé là-bas, une fois que c'est passé ici, après vous recommencez du bas. Vous reprenez, pendant qu'il y en a un qui tient bien du bas, et après en haut, vous faites passer votre courroie ici. Donc, vous la faites passer sur votre pompe à eau. Et ensuite, regardez, votre pompe à eau est... Désolé, c'est une tempête dehors. Votre pompe à eau est ici, donc vous faites passer par-dessus. Et le galet tendeur qui est ici, vous lui faites faire le tour comme ça. Voilà, pour être ici. Là, donc là, on est bon. On a toujours notre pige qui est sur le galet tendeur. Donc là, on va mettre, ça va être chaud, hein, parce que vous voyez l'espace. On va mettre la clé Allen de 6, que je vous ai montré au début, qui ne servait à rien pour le desserrer. La clé de 13. Donc, parce que là, l'écron l'a amené à fleur du galet tendeur, mais on ne l'a pas serré. Donc, on va remonter avec la clé Allen de 6 vers le haut pour tendre la courroie. En même temps, on va enlever la pige. Et une fois qu'on arrivera au repère, on va vous faire voir où c'est le repère. Une fois qu'on arrivera au repère, eh bien, on resserrera le boulon de 13. Et après, on fera
une dizaine de tours. Et après, on recontrôle. Enfin, ça, on va voir ça après. Allez, on y va. Voilà, donc, on a pris le tendeur. On a mis... j'essaie de bien me mettre. On a donc pris la clé de 13. Enfin, on a pris le... J'essaie déjà de mettre... Que ça soit bien. Voilà. Mais on vous verrez pas bien. Donc, on a pris la clé Allen de 6. On l'a mis bien pour que le tendeur soit bien. On voit pas, vous n'êtes pas en face là. Hein. Mais quand on est en face, le curseur est vraiment pile poil dans l'encoche. Vous voyez la petite flèche. J'essaie de vous mettre la main. La petite flèche qui est... J'essaie d'y aller, c'est pas évident. Hop. La flèche qui est ici, là, quand on est en face, elle est bien dans l'encoche ici. Donc on l'a mis comme ça. On a serré en maintenant avec la clé Allen. On l'a fait à deux. Hein. Donc pendant qu'il y en a une personne qui tenait la clé Allen, moi j'ai serré par-dessous la clé de 13, les coups de 13. Donc une fois que c'était fait, on a fait 10 tours moteur, parce que normalement c'est 10 tours, mais à la poulie de vilebrequin. Ne vous inquiétez pas, quand vous faites 2 tours, ça fait un demi-tour en haut aux arbres à cames. Donc une fois que vous avez fait vos 10 tours, vous remettez au repère, comme on avait fait avec le Blanco. Vous remettez déjà vos piges. Vos piges, celle-ci, celle du fond et celle du vilebrequin. Vous voyez? Vous faites bien sûr 10 tours dans le sens d'une aiguille d'une montre. Hein. Le sens de fonctionnement du moteur. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous l'avez repigé. Nous, nos repères sont bons. Celui-ci, celui-ci et les deux, celui-ci et celui du haut sont bien en face. Et vous regardez votre galet tendeur. Et nous, c'est vraiment pile poil. Donc on est vraiment étonné parce que ça s'est fait vraiment bien du premier coup. Donc, alors ce qu'on a fait en tournant le moteur, vous verrez le curseur de la poulie tendeur, le petit curseur là, qui est la petite flèche là, qui est ici là. En tournant le moteur, vous verrez, et il fait ça. Pour nous, enfin, il navigue un petit peu. On pense que c'est normal. Donc, en tout cas, on a fait 10 tours, on a repigé et tout correspond. Donc, on voit pas pourquoi ça n'irait pas. Hein. Donc voilà, on en est là. Donc on va continuer ce qu'on va faire. Pour vous, comme d'habitude, comme je vous dis tout de suite, et pour nous un autre jour, on va redépiger. Et puis on va refaire en sens contraire du démontage, on va remonter. Donc là, en premier lieu, on va remettre les caches de distribution dessus. Je crois que c'est ça, de mémoire. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit juste avant, on a fait des tours, mais on avait un gros doute sur le curseur de la tension du galet tendeur. Parce que quand vous tournez, nous on est novices, hein, j'ai fait des 206 à litre 4 HDI, mais j'ai jamais regardé le curseur du galet tendeur. Mais étant donné qu'on est deux, eh bien il y en a un qui tournait, moi, et il y a ma chérie qui regardait là-haut. Bon, elle n'a rien vu, et moi je me suis mis à la place, et j'ai vu que le curseur bougeait dans tous les sens. Et donc je me suis dit, putain, mais ça fait flipper quoi. Non, j'ai regardé, je vous mettrai juste un petit descriptif que j'ai vu sur Google. Apparemment c'est normal. C'est parti, go collègue. Ah, attendez. Attends chérie, 2 secondes. Il faut que je trouve... Ah, vas-y, c'est parti. Alors vous voyez, il se détend un peu. Hop, il se remet en place. Bon, je sais, j'ai une femme qui n'a pas de gros bras. Mais si, elle se débrouille bien. C'est dur, hein. On n'a pas enlevé les bougies, on n'a rien enlevé. Hein. Donc, vous voyez, hop, hop, il bouge. Et normalement, il va même complètement bouger au bout d'un moment. Là, hop, là. Mais c'est mieux que tout à l'heure. Hein, parce que tout à l'heure, ça bougeait beaucoup plus. Bon, tourne pas trop vite, tu vas démarrer le moteur. Attends, bave, hein. Voilà, apparemment, le curseur bouge, c'est parce que le galet tendeur fait son travail. Il compense le changement de tension. Vous voyez, regardez, hop. Ah, oh, dérapage en direct. Hop, voilà. Donc, apparemment, c'est normal. Je vais vous mettre le... Hop, vous voyez, hop, elle a relâché. Le tendeur est complètement tombé en bas. Donc, apparemment, c'est normal.
Donc on a fait des tours, il n'y a pas de problème, hein. Les soupapes vont pas dire bonjour au piston. Tout va bien. Ah, là il y a un problème, on tourne plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ah, bah oui, il faut y aller. Allez, on respire aussi, hein. Hop. Ah ouais, voilà. Donc il y a une fois, vous voyez, de temps en temps, ça tombe complètement bas. Apparemment, c'est normal. Donc voilà. Désolé hein, pour vous faire voir, parce que là j'ai l'impression que la personne qui doit tourner le moteur fatigue beaucoup. Oh là là. 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 Encore un tout petit effort, chérie, et puis après on va arrêter. On va faire voir comme ça bouge. Encore, parce que je voudrais bien que ça redescende en bas pour faire voir, mais... Ah, c'est quand même assez stable, hein. Ça monte, ça descend, mais c'est stable. Voilà, c'est redescendu. Très bien. Bon bah voilà, c'est ce que je voulais faire voir.